Bonjour, enchantée, je suis l'avocate d'Emmanuel Macron. Il va comment en ce moment? Mal, très mal, il est crevé. Mais attendez, il est crevé, il est président depuis à peine 1 an et demi, il a pas fait tant de choses que ça. Ah, vous plaisantez, vous avez vu ce qu'il a réussi à faire? Il a fait quoi? Mais il a réussi à nous faire regretter François Hollande. D'ailleurs, j'ai vu que François Hollande, il comptait se présenter en 2022. Oui, il a perdu à Paris. Il paraît que c'est vous qui avez conseillé à Monsieur Macron de donner une interview quelques jours avant les Gilets jaunes. Oui, tout à fait. Je lui ai conseillé ça pour être proche du peuple. En quoi être sur un porte-avions, ça le rend proche du peuple? Et bien comme ça, il sait ce que c'est que d'être mené en bateau. Et notre président, il a suivi les images de la manifestation des Gilets jaunes? Bien sûr. D'ailleurs, quand il les a vus faire la chenille en direction de l'Elysée, il s'est dit qu'il avait bien fait de faire refaire la salle des fêtes. Et alors maintenant, il y a des Gilets jaunes aussi qui ont bloqué les stations-service? Oui. Mais c'est bien. Ben moi pareil, avec mon mari, quand j'essaie d'obtenir quelque chose, j'arrête de pomper. Pardon, vous couperez? Il y a aussi des gens qui étaient obligés d'aller travailler et qui se sont retrouvés bloqués. Et vous avez quelque chose contre le blocage des Gilets jaunes? Oui, un pare-buffle. Ben dans un sens, je les soutiens parce que je me retrouve avec des gilets jaunes sur mon pare-brise. Mais alors à la base, les Gilets jaunes, c'est un mouvement plutôt positif, et on met en avant que les casseurs et ceux qui ont sorti des insultes racistes et homophobes. Ça a dû le choquer, Monsieur Macron? Non, pas du tout, au contraire, il adore. Comme ça, on a pu généraliser, faire croire que tous les gilets jaunes étaient comme ça. Vous savez, les casseurs et les racistes, ils sont comme ceux qui détiennent les richesses. C'est-à-dire? Eh ben, ils sont 1% et c'est grâce à eux que rien ne change. Il y a principalement eu des belles actions, comme ceux qui ont démonté les barrières de péage et qui ont été acclamés par les klaxons des automobilistes, mais les médias, ils diffusent pas ces images. Ah non. Ni celles des policiers qui ont retiré leur casque en soutien aux Gilets jaunes. Aux gilets quoi? Et d'ailleurs, les forces de l'ordre, elles ont prêté serment de protéger les institutions et les intérêts de l'État, Oui. donc des Français, mais quand les institutions ne servent plus les intérêts de l'État, ils peuvent pas se rendre compte qu'ils sont pas tournés du bon côté? Ah non, mais alors ça, on y réfléchit depuis longtemps. C'est pour ça que les forces de l'ordre, on leur a supprimé le droit de grève. Mais d'ailleurs, on se répartit les tâches avec les forces de l'ordre. Eux, ils tapent et nous, on s'en tape. Il y a toujours ce fameux problème de comptage lors des manifestations, mais les médias, là, ils auraient pas pu additionner tous les points de rassemblement des Gilets jaunes, parce qu'on a l'impression qu'il y avait plus de monde que 300 000 personnes. Arrêtez. Les médias, ils sont pas là pour additionner, ils sont là pour diviser. Et le gouvernement, ils auraient pas pu comptabiliser les manifestants? Vous n'avez pas remarqué, le gouvernement, ils ont vendu la Française des Jeux, les aéroports de Paris, alors que ce sont des entreprises bénéficiaires. Et là, ils sont en train de reprendre la dette de la SNCF pour la faire payer aux Français. Vous voyez bien que la comptabilité, c'est pas leur truc. Et alors, ça sert à quoi de diviser les gens? C'est parce qu'en fait, les gilets jaunes, à la base, c'était un ras-le-bol général. Et on s'est dit, bon, il y a énormément de Français qui en ont ras-le-bol. D'ailleurs, tout le monde en a ras-le-bol. Ça va faire du monde dans la rue. Du coup, les gilets jaunes, on les a associés à la taxe carburant. Du coup, ils se sont mis les écolos à dos. Et plus qu'à les regarder se battre. Et comme ça, vous n'aviez plus rien à faire. Ah non, on n'a pas rien fait. On a misé 20 € sur les écolos avec Manu. Vous avez pas honte? Non, mais c'est vrai que je me suis dit, 20 €, c'est quand même pas beaucoup. Mais alors il y a un truc que je comprends pas. Cette taxe, elle est censée payer la transition écologique, donc c'est fait pour payer des voitures électriques qui apparemment sont déjà aussi polluantes que les voitures actuelles. Ça amène quand même à se poser des questions. Bah, écoutez, moi, il y a une question que je me pose. Qui est l'ami de Monsieur Macron qui fabrique des voitures électriques? Il y a vraiment pas d'alternative. Bah si, attendez, moi j'en ai une, je vais rouler à l'huile, moi. À l'huile de friture? Mais attendez, c'est super écolo. Faudrait peut-être mettre le gouvernement au courant que c'est Ouais. possible. Non, mais ils sont au courant. Comment vous savez? Ils l'ont fait interdire. Ah, c'est peut-être à cause de l'odeur? Ouais, enfin, excusez-moi, personnellement, sur Terre, je préfère que ça sente la friture plutôt que la faim. Ça veut dire que vous pourriez aller faire votre plein chez McDo? Ah, mais écoutez, ce sera bien la première fois qu'un truc sain sortira du McDonald's. Vous couperez ça? Bien sûr. Puis il faut les excuser, nos dirigeants. Ils débutent en écologie. Ils viennent tout juste de trouver comment se faire du pognon avec. Alors monsieur Mélenchon, il a rejoint les Gilets jaunes place de la Concorde? Oui, c'est la première fois qu'il voyait une manifestation où c'est passé aussi près de l'Elysée. Oui, parce que lui, d'habitude, quand il fait des manifestations, ils en sont vachement loin. Non, Jean-Luc, quand il s'attaque à notre président, il s'est tellement pas visé. C'est pas politique qu'il aurait dû faire, ces chasseurs. Vous couperez? Il y en a une qui a essayé de récupérer le mouvement des Gilets jaunes au début, c'est Marine Le Pen, et on n'entend plus parler d'elle. Mais c'était pas la mieux placée, Marine. Bah, je sais pas si vous vous rappelez du débat, là. Face à Macron, elle est aussi solide qu'un imam marseillais. Tiens, d'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est que le Rassemblement National, ils sont contre l'Union Européenne, Oui. et pourtant, là, ils se représentent aux élections. Elle est contre l'Europe, mais attention, important, elle est pas contre l'argent de l'Europe. Marine, elle a déjà un salaire de députée, non, à l'Assemblée nationale. Donc si elle est contre la Commission européenne, l'argent qu'elle touche, son salaire, là, de parlementaire européen, s'il était un tout petit peu logique, elle le donnerait aux associations, ou encore mieux, aux Français. Ça les emmerderait, la Commission européenne. Et ça vous dérange pas, au final, de défendre notre président? Non. Et alors quoi? Manu. Vous l'appelez Manu? Oui, je l'appelle Manu, j'ai des diplômes, je me nourris moi-même. Bon. Manu, avant d'être président, c'est un citoyen français, monsieur, comme vous, comme moi. D'accord? Hein? Et si vous, là, tiens, par exemple, on vous offrait un palais en plein Paris, payé 15 000 € par mois, avec des jets privés à disposition et tout le tout-team, vous accepteriez pas de baisser votre froc? Voilà. C'est-à-dire?
Eh ben, c'est-à-dire que Manu, il a pas le choix. Vous croyez que Total, par exemple, lui demande la permission avant de créer un nouveau site de forage? Et vous croyez que Manu, il peut dire non quand une banque lui demande quelque chose? Il peut pas, voilà. Et quand les grandes compagnies d'assurance privée lui demandent de laisser mourir en silence le service de santé publique, vous croyez pas qu'il a pas envie d'hurler? Il hurle. Il hurle en silence, mais il hurle. Vous savez pas ça, qu'il chiale dans les toilettes? Mais moi, je le dis, il en a marre, voilà. Il est en train de craquer, il va craquer. Manu, si on le retenait pas, il mettrait son gilet jaune. Vous couperez parce qu'il faudrait quand même pas qu'il se mette du côté du peuple, hein.